Criminel un jour, criminel toujours. Ricana l'agent Rodriguez, entendant les bras de Marcus Thompson dans son dos, les menottes métalliques claquant avec une force délibérée. L'homme de 45 ans ne résista pas, ne cria pas, ne broncha même pas lorsque les menottes lui entaillèrent les poignets, une réaction qui ne fit qu'exaspérer davantage les agents. « Vous vous croyez meilleur que nous maintenant ?» Le capitaine s'approcha, son haleine empestant le café rassis et l'autorité. « Vous vous promenez dans votre costume chic, comme si vous apparteniez à ce quartier ?» Marcus sortait du bâtiment fédéral du centre-ville après une réunion de routine lorsque 3 voitures de patrouille l'encerclèrent. Sans avertissement, sans explication. Juste l'agression immédiate des agents qui, voyant son visage, décidèrent que son passé définissait son présent. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marcus Thompson n'était pas un simple ex-détenu tentant de reconstruire sa vie. Il s'agissait du lieutenant-général Marcus Thompson, de l'armée américaine, récemment nommé pour superviser la réforme de la justice militaire, un poste qui exigeait de lui une compréhension approfondie des 2 côtés du système. 15 ans auparavant, Marcus avait été condamné à tort pour vol à main armée et avait passé 8 années brutales en détention à sécurité maximale avant que des preuves ADN ne le libèrent enfin. Ces années avaient fait de lui un être inébranlable. Mais surtout, elles lui avaient confié une mission qui allait bien au-delà de la rédemption personnelle. Vérifier ses poches, ordonnae. Ces types ont toujours quelque chose d'illégal sur eux. L'ironie n'échappa pas à Marcus. Il se tenait là, lui qui avait consacré sa vie post-carcérale au service militaire et à la réforme judiciaire, traité exactement comme le stéréotype qu'il pensait qu'il représentait. Son costume coûteux, gagné au prix d'années de service militaire exemplaire, était froissé par des mains rugueuses à la recherche d'armes inexistantes. Propre, capitaine, rapporta Rodriguez, presque déçu, et observa le calme de Marcus avec une suspicion croissante. La plupart des personnes menottées exprimaient de la peur, de la colère ou du désespoir. Cet homme dégageait la confiance tranquille de quelqu'un qui avait survécu à bien pire que tout ce que ses officiers pouvaient infliger. « C'est quoi ce sourire narquois ?» demanda Hay, remarquant le léger sourire de Marcus. Marcus ne souriait pas de sa situation. Il pensait au petit appareil cousu dans la doublure de sa veste, qui transmettait actuellement tout un public très intéressé au Pentagone. Il repensait aussi à la réunion qu'il venait de quitter, où des responsables fédéraux l'avaient informé de comportements suspects de la police dans ce même commissariat. Un bref souvenir lui traversa l'esprit. 3 mois auparavant, assis dans le bureau du secrétaire à la Défense, chargé d'enquêter sur des signalements de harcèlement systématique visant d'anciens détenus en quête de réinsertion sociale. « Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les 2 mondes », avait dit le secrétaire. Quelqu'un qui puisse documenter la réalité, pas seulement les statistiques. J'ai dit, qu'est-ce qui est drôle? Et attrapa Marcus par le col, la voix plus forte. Rien, agent, répondit Marcus d'un ton neutre. Je réfléchissais juste au fait que parfois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont mis à l'épreuve. Rodriguez échangea un regard avec elle. Mis à l'épreuve par qui? Marcus ne dit rien, mais son léger sourire suggérait qu'il savait quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qui allait bientôt transformer leur moment de pouvoir perçu en leur pire cauchemar professionnel. La radio de la voiture de patrouille grésilla, mais ils étaient trop concentrés sur leur butin pour prêter attention aux communications urgentes qui commençaient à inonder les ondes. Dans exactement 37 minutes, 3 SUV noirs arriveraient au commissariat, et ces agents découvriraient que certains anciens détenus détiennent des titres de compétences qui pourraient mettre fin à leur carrière d'un simple coup de fil. Si vous êtes attiré par les histoires où la justice l'emporte sur la corruption, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques et incroyables sur la façon dont le système obtient parfois exactement ce qu'il mérite. Au commissariat, le capitaine a jeté Marcus dans la salle d'interrogatoire comme un déchet. La chaise en métal racla le sol en béton tandis que Marcus s'asseyait, son costume coûteux maintenant froissé et déchiré par les mauvais traitements. « Regardez ça !» riait en sortant le portefeuille de Marcus. « Carte de crédit, carte de visite. Thompson Consulting Service. » Sa voix était moqueuse. Quel genre de conseil fait un ex-dollar? Apprendre aux gens à cambrioler des maisons? L'agent Rodriguez se joignit à ce divertissement cruel. « Regardez ça, capitaine. Il a une carte de stationnement du Pentagone. » Les 2 agents éclatèrent de rire. Il a dû la voler dans la voiture d'un fonctionnaire. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Marcus avait gagné cette carte de stationnement grâce à 8 années de service militaire exemplaire après sa sortie de prison. 8 années à prouver qu'une condamnation injustifiée ne définissait pas la personnalité d'un homme. 8 années à gravir les échelons grâce au mérite, au dévouement et à une morale inébranlable forgée dans les flammes de l'injustice. Elle jeta le portefeuille sur la table et se laissa aller dans son fauteuil.
Voilà ce qui va se passer. Thompson, on vous inculpe pour trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation et possession de biens gouvernementaux volés. Se laisser passer du Pentagone? Oui, on y ajoute des accusations fédérales. Marcus resta silencieux, mais son esprit cataloguait chaque violation, chaque procédure illégale. Les droits Miranda jamais correctement lus. La perquisition sans motif valable. La fabrication d'accusations. Son entraînement militaire lui avait appris la patience, la même patience qu'il avait maintenue en vie en sécurité maximale, lorsque des innocents étaient souvent les premières cibles. Rien à dire? Rodriguez s'approcha, envahissant l'espace personnel de Marcus. C'est drôle, parce qu'il y a 15 ans, vous aviez beaucoup à dire au tribunal. Je suis innocent, votre honneur. J'ai été piégé, votre honneur. Sa voix devint aiguë, moqueuse. Comment ça s'est passé pour vous? Pendant un bref instant, Marcus sentit la rage monter en lui, la même fureur qu'il avait consumée pendant ses premières années derrière les barreaux. Mais il se souvint alors de la promesse qu'il s'était faite le jour où des preuves ADN avaient blanchi son nom, ne jamais laisser la colère influencer les décisions que les services de renseignement devraient prendre. « Vous savez ce que je pense ?» Et sortit son téléphone et commença à écrire. « Je pense qu'on devrait faire savoir à la communauté qu'on a arrêté un autre criminel de carrière qui tentait d'infiltrer des quartiers décents. Les réseaux sociaux adorent ce genre d'histoire. » Marcus regarda et rédigea une publication Facebook avec sa photo prise lors de l'arrestation. La police locale appréhende un criminel condamné se faisant passer pour un homme d'affaires dans le centre-ville. Merci aux citoyens qui ont signalé un comportement suspect. En quelques minutes, la publication reçut des dizaines de j'aime et de commentaires qualifiant Marcus de tous les noms, de racaille à criminel typique. Ce que est ignoré, c'est que la veste de Marcus contenait bien plus que l'enregistreur caché. Cousu dans la doublure se trouvait un émetteur GPS qui suivait sa position depuis le début de l'arrestation. À cet instant précis, une petite équipe du Pentagone observait ses coordonnées avec une inquiétude croissante. La radio de Rodriguez grésilla. « Unité 47, nous recevons plusieurs appels concernant votre arrestation au centre-ville. Les médias locaux veulent une déclaration. » Et sourit. « Parfait. Faites-leur savoir que nous nettoyons les rues, un criminel à la fois. » L'ironie était dévastatrice. Assis là, un homme avait transformé sa condamnation injustifiée en une mission de réforme de la justice militaire, un homme personnellement choisi par le secrétaire à la Défense pour enquêter sur les pratiques discriminatoires au sein des forces de l'ordre civil. Et ces officiers étaient sur le point de faire de lui l'incarnation même de leurs propres pratiques corrompues. Marcus remua légèrement sur sa chaise, et son mouvement révéla un petit détail que manqua complètement. La légère marque de bronzage sur son poignet, là où se trouvait habituellement sa montre de général. La précision militaire lui avait fait ôter tout signe évident de grade avant cette opération d'infiltration, mais certaines habitudes ont la vie dure. Le traitement des dossiers prendra toute la nuit, annonça et avec satisfaction. Peut-être plus longtemps, selon votre degré de coopération. Les accusations fédérales nécessitent des formalités administratives supplémentaires, vous comprenez. Ce que elle ne comprenait pas, c'est que les accusations fédérales nécessitaient également une surveillance fédérale. Et cette surveillance fédérale signifiait que très bientôt, des personnes bien plus influentes qu'un capitaine de police de petite ville poseraient des questions très gênantes sur cette arrestation. Marcus regarda l'horloge murale, 21h23. Selon les paramètres de sa mission, s'il ne se présentait pas avant 22 heures, le protocole s'activerait automatiquement. Cela impliquait un suivi par satellite, des alertes du Pentagone et une équipe d'intervention qui ne s'intéresserait ni aux excuses de haine ni aux publications de Rodriguez sur les réseaux sociaux. Mais quelque chose disait à Marcus que l'injustice de ce soir-là était plus profonde que deux policiers corrompus. Leur façon d'agir avec une telle assurance suggérait un système qui les protégeait, les encourageait, voire les récompensait. Il ne s'agissait pas seulement de racisme individuel, mais d'une corruption institutionnelle qu'il fallait dénoncer de l'intérieur. Alors que poursuivait son cruel monologue sur la racaille criminelle qui infecte les quartiers décents, Marcus prit une décision qui allait hanter ses policiers pendant des années. Au lieu de révéler son identité maintenant, il les laisserait continuer à creuser leur propre tombe. Chaque acte illégal, chaque violation de la Constitution, chaque commentaire cruel était enregistré, non seulement pour sa protection, mais aussi pour l'enquête fédérale approfondie qui allait s'abattre sur tout le département. La question n'était pas de savoir si justice serait rendue, mais si ces agents réaliseraient leur erreur avant qu'il ne soit trop tard pour sauver leur carrière, leur réputation et peut-être leur liberté. D'après l'appel suivant de Hay à celui qu'il appelait le conseiller, Marcus soupçonnait qu'ils allaient aggraver considérablement leur situation.
Le téléphone de la réception du commissariat sonna à 21h47 précise, mais l'agent Martinez, à l'accueil, n'y prêta guère attention, jusqu'à ce que l'appelant se présente comme le colonel David Chen, du commandement du personnel militaire du Pentagone. Nous effectuons une vérification de routine du bien-être du lieutenant-général Marcus Thompson. Nos dossiers indiquent qu'il aurait déjà dû se présenter. Martinez fouilla dans son registre. « Monsieur, nous n'avons personne de ce nom en garde à vue. » Vérifiez à nouveau. Homme afro-américain, la quarantaine, arrêté il y a environ 2 heures en centre-ville. Le téléphone lui parut soudain lourd dans la main. Il jeta un coup d'œil vers les salles d'interrogatoire où Rodriguez examinait encore leur suspect. Un instant, monsieur. Dans la salle d'interrogatoire, et montrait à Marcus des photos sur son téléphone, des captures d'écran de l'arrestation, prises sur les réseaux sociaux et devenues virales. Regardez, Thompson. Le criminel de carrière est de retour à sa place. Déjà 200 partages. Sa cruauté était sans limite, mais Marcus resta silencieux, cataloguant mentalement chaque violation pour le rapport complet qui allait bientôt détruire la carrière de Hay. Ce qu'eux ne pouvaient pas voir, c'était la petite lettre sur la veste de Marcus qui clignotait en rouge depuis 30 minutes, signe que les systèmes de surveillance du Pentagone avaient perdu le contact avec leurs agents et que les protocoles automatiques étaient désormais en vigueur. L'inspectrice Sarah Mitchell observait l'interrogatoire depuis le couloir, de plus en plus perturbée par ce qu'elle avait vu. À 52 ans, elle était l'inspectrice principale du commissariat, une vétérane de 28 ans qui avait déjà été témoin de corruption, mais jamais aussi flagrante. Lorsqu'elle remarqua que publiait des photos d'arrestation sur les réseaux sociaux, elle comprit qu'elle assistait à quelque chose qui pourrait détruire tout le service. Mitchell frappa à la porte de la salle d'interrogatoire. « Capitaine, j'ai besoin de vous parler. » Et parut agacé. « Nous sommes en plein interrogatoire, inspecteur. »« Maintenant, capitaine. » Son ton était inflexible. À l'extérieur de la salle, Mitchell garda la voix basse. « Jim, que faites-vous? Publier des photos d'arrestation sur les réseaux sociaux? Interroger sans la présence d'un avocat? Ce n'est pas le protocole. » Et fit un signe de la main dédaigneux. « Du calme, Sarah. Le conseiller Williams m'a personnellement demandé de gérer cette affaire avec prudence. Il dit que la communauté doit comprendre que nous ne tolérons pas les fauteurs de troubles, surtout ceux qui ont un casier judiciaire. » L'évocation du conseiller Williams fit tourner l'estomac de Mitchell. Elle avait entendu des rumeurs sur les arrangements spéciaux de Williams avec certains officiers, mais elle ne l'avait jamais vu aussi directement. « Jim, j'ai examiné son dossier. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation d'il y a 15 ans, et elle a été annulée. Preuve ADN. Condamnation injustifiée. » Et marqua une pause, l'incertitude se lisant sur son visage pour la première fois. « Ce n'est pas ce que Williams m'a dit. » Peut-être que Williams l'ignore, ou peut-être qu'il le sait et qu'il s'en fiche. Mitchell sortit son propre téléphone. « Je vais vérifier quelque chose. » Ce que Mitchell ignorait, c'est que Marcus avait été soigneusement sélectionné pour cette opération d'infiltration, précisément en raison de son parcours unique. Le Pentagone avait besoin de quelqu'un capable de vivre authentiquement la discrimination subie par les anciens détenus, quelqu'un dont le récit serait infaillible une fois l'enquête rendue publique. De retour dans la salle d'interrogatoire, Marcus mettait en œuvre une technique apprise lors de sa formation au renseignement, la vulnérabilité stratégique. Il paraissait de plus en plus fatigué, vaincu, ce qui permettait à Rodriguez de se sentir parfaitement maître de la situation, tandis que ses appareils cachés capturaient chaque violation constitutionnelle. « Tu sais ce que je pense ?» Rodriguez se renversa dans son fauteuil. « Je pense que tu n'as jamais vraiment quitté la vie criminelle. Probablement du trafic de drogue, utilisant ton cabinet de conseil comme couverture. » Marcus prit enfin la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je veux juste appeler mon avocat. »« Bien sûr. » Harry, tout coupable veut son avocat. À 22 heures précises, le GPS de Marcus envoya automatiquement un signal d'escalade à la sécurité du Pentagone. En quelques minutes, 3 agences fédérales différentes reçurent des alertes concernant la disparition d'un officier militaire. La chaîne de réaction qui se mit en place ressemblait à une cascade de dominos. Chaque notification déclenchait le niveau d'intervention fédéral suivant. L'inspectrice Mitchell retourna dans le couloir, le visage pâle. « Nous avons un problème. J'ai juste appelé pour vérifier son identité par les voies habituelles. » Et perdez patience. Sa carte d'identité militaire n'est pas fausse.
Marcus Thompson est lieutenant général de l'armée américaine, actuellement en service actif au sein de la division de la réforme de la justice militaire du Pentagone. Le visage de se vida. C'est impossible. Le Pentagone envoie des représentants ici ce soir pour vérifier son statut. La voix de Mitchell était grave. Si nous avons détenu un général illégalement. Rodriguez sortit de la salle d'interrogatoire. Capitaine, le suspect pose encore des questions sur son appel téléphonique. Et fixa Rodriguez comme s'il venait d'annoncer que le bâtiment était en feu. Rodriguez, va à la réception et renseigne-toi sur les appels de militaires. Alors que Rodriguez s'éloignait précipitamment, Mitchell s'approcha de Hay. « Jim, écoute-moi bien. Tout ce que tu as fait ce soir, les publications sur les réseaux sociaux, l'interrogatoire sans avocat, les accusations falsifiées, tout cela va éclater. Si cet homme est vraiment un général. Il ne l'est pas ?» La voix de Hay se brisa. Williams a dit que c'était un criminel de carrière, un fauteur de troubles qui avait besoin d'une leçon. Alors Williams t'a menti, ou on lui a menti. Mitchell attrapa Hay par le bras. Quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver au milieu de quelque chose de bien plus grave qu'une simple arrestation. Dans la salle d'interrogatoire, Marcus consulta sa montre. Le signal GPS aurait déclenché les protocoles du Pentagone il y a exactement 12 minutes. Il lui restait donc environ 18 minutes avant l'arrivée des véhicules militaires au commissariat. 18 minutes pour recueillir les dernières preuves de la corruption systématique sur laquelle il enquêtait depuis 6 mois. Officier, lança Marcus au retour du capitaine. J'aimerais passer cet appel maintenant. Et parut désemparé, l'incertitude remplaçant son arrogance initiale. Oui, à ce sujet. Nous sommes encore en train de traiter vos documents. Marcus sourit, pas l'expression d'effet qu'il attendait, mais quelque chose qui mit le capitaine profondément mal à l'aise. Ce n'est rien. Je suis sûr que le Pentagone comprendra le retard à son arrivée. Pentagone? La voix de n'était qu'un murmure. Mes collègues se demandent probablement pourquoi j'ai manqué mon pointage prévu. Marcus se renversa dans son fauteuil. Ils ont tendance à s'inquiéter quand des généraux disparaissent pendant une enquête. La pièce se tut, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Elle fixa Marcus tandis que l'ampleur de son erreur commençait à lui apparaître. Il ne s'agissait pas seulement d'une arrestation injustifiée, mais d'un suicide professionnel potentiel, d'accusations fédérales et de la révélation de son arrangement corrompu avec le conseiller Williams. Dehors, l'inspectrice Mitchell passait des appels urgents pour vérifier l'identité de Marcus par les voies officielles. Ce qu'elle découvrit allait confirmer ses pires craintes et déclencher des événements qui allaient bouleverser le département tout entier. Mais pour l'instant, Marcus était assis calmement dans la salle d'interrogatoire, regardant le monde de s'effondrer, une révélation terrifiante après l'autre. La vraie question n'était pas de savoir si la vérité éclaterait, mais si ces policiers allaient aggraver leurs erreurs ou commenceraient enfin à respecter la loi qu'ils avaient juré de respecter. Le silence du commissariat fut rompu par le bruit de plusieurs véhicules entrant sur le parking. À travers les vitres, et pouvait voir des SUV noirs immatriculés par le gouvernement, leurs occupants se déplaçant avec une précision militaire. Ses mains se mirent à trembler tandis que l'ampleur de son erreur devenait évidente. « C'est impossible !» marmonna Rodriguez en regardant des agents fédéraux armés sortir des véhicules. « Ce n'est qu'un ancien détenu. Williams nous a dit qu'il n'était personne. » L'inspectrice Mitchell fit irruption dans le commissariat, le visage pâle. « Eh, il faut qu'on parle. Tout de suite. » Elle le prit à part, murmurant avec urgence. « Je viens de raccrocher avec le Pentagone. Marcus Thompson n'est pas seulement un général, c'est le chef de la réforme de la justice militaire. Il rend compte directement au secrétaire à la défense. » Elle sentit son monde s'écrouler. « C'est impossible. Williams a dit. Williams vous a menti ou il a été piégé. » La voix de Mitchell était grave. « De toute façon, vous allez être au centre d'une enquête fédérale. » Les portes du commissariat s'ouvrirent et le colonel James Morrison entra, suivi de la police militaire et des enquêteurs fédéraux. Ses aigles argentés brillaient sous les néons tandis qu'il observait la scène avec l'efficacité froide d'un officier de carrière. « Je suis le colonel Morrison des services d'enquête du Pentagone. Où est le lieutenant-général Thompson ?» Elle pouvait à peine parler. « Il est dans la salle d'interrogatoire numéro 2. » « Et qui a autorisé sa détention ?» La voix de Morrison portait l'autorité de quelqu'un habitué aux réponses immédiates. « Le capitaine a procédé à l'arrestation, » dit Mitchell en s'avançant. « Mais, monsieur, il semble y avoir eu un malentendu sur l'identité du suspect. » L'expression de Morrison resta inchangée. « Montrez-moi le rapport d'arrestation. »
et tendit le document d'une main tremblante. Morrison le lut rapidement, son visage s'assombrissant à chaque ligne. Trouble à l'ordre public, résistance à l'arrestation, possession de biens gouvernementaux volés. Il leva les yeux vers elle. « Capitaine, réalisez-vous que vous venez d'arrêter l'un des plus hauts responsables de la justice militaire des États-Unis ?» Pendant ce temps, le conseiller Williams était arrivé au poste, espérant féliciter pour une nouvelle arrestation réussie. Au lieu de cela, il se retrouva plongé dans un véritable cauchemar. Des agents fédéraux installaient du matériel, des militaires collectaient des preuves, et son système de corruption soigneusement élaboré s'effondrait en temps réel. « Que signifie tout cela ?» demanda Williams, son arrogance politique toujours intacte. Le colonel Morrison se tourna vers lui. « Et vous ?» Conseiller David Williams. « Je supervise la sécurité publique dans ce district et j'exige de savoir pourquoi des agents fédéraux sont dans mon commissariat. » Morrison consulta sa tablette. « Ah, conseiller Williams. Le général Thompson vous a mentionné spécifiquement dans ses rapports. Nous devrons également vous parler. » Le visage de Williams se vida. « Des rapports? Quels rapports? » L'enquête de 6 mois sur le harcèlement systématique d'anciens détenus, les violations des droits civiques et les abus de pouvoir. Morrison fit un signe de tête à son équipe. « Messieurs, veuillez escorter le conseiller jusqu'à une zone sécurisée. Il fait maintenant l'objet d'une enquête fédérale. » Dans la salle d'interrogatoire, Marcus se leva enfin à l'entrée du colonel Morrison. « Colonel, merci pour votre réponse rapide. »« Général Thompson, êtes-vous blessé ?» L'inquiétude de Morrison était évidente. « Rien de permanent. Mais j'ai 6 heures de preuves enregistrées de violations constitutionnelles, de complots visant à violer les droits civiques et d'abus de pouvoir. » Marcus désigna ses appareils d'enregistrement cachés. Tout a été enregistré. Morrison alluma une tablette affichant les données en temps réel diffusées par les appareils de Marcus. « Monsieur, nous avons surveillé toute la situation. Et a publié votre arrestation sur les réseaux sociaux, a mené un interrogatoire illégal et a conspiré avec un fonctionnaire civil pour fabriquer des accusations. » À travers la vitre sans teinte de la salle d'interrogatoire, Marcus pouvait voir et Rodriguez se faire lire leurs droits par des agents fédéraux. Williams discutait avec les enquêteurs, son masque politique tombant enfin lorsque la réalité des accusations fédérales s'imposait. Les preuves les plus accablantes venaient de Williams lui-même, dit Marcus à Morrison. Il a admis lors de l'enregistrement qu'il ciblait spécifiquement les anciens détenus pour les harceler, quel que soit leur statut actuel ou la légalité de leurs activités. Morrison acquiesça. Nous avons également découvert des documents financiers montrant que Williams reçoit des paiements de sociétés pénitentiaires privées pour maintenir des taux de récidive élevés dans son district. Votre arrestation ce soir s'inscrit dans une campagne systématique visant à chasser les anciens détenus de la région. Elle fut conduit dans une pièce adjacente où Marcus put observer son interrogatoire. Le capitaine autrefois arrogant était désormais un homme brisé, conscient que sa carrière, sa pension et sa liberté étaient sur le point de disparaître. « Capitaine, commença l'interrogateur fédéral, vous avez publié des photos de l'arrestation du général Thompson sur votre compte personnel sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez enfreint la politique du département et les lois fédérales sur la protection de la vie privée ?» Et balbutia. Le conseiller Williams m'a demandé de faire de lui un exemple. Il a dit que la communauté devait comprendre que nous ne tolérions pas les fauteurs de troubles. Le conseiller Williams a-t-il identifié le général Thompson comme un militaire? Non, il a dit qu'il n'était qu'un ex-dollar essayant de se comporter de façon respectable. La voix de se brisa. Il m'a dit que Thompson était un criminel de carrière qui avait besoin d'être remis à sa place. L'interrogateur a affiché la publication Facebook de S sur un écran. Cette publication, que vous avez publiée pendant que le général Thompson était en détention, a été partagée plus de 2000 fois. Vous avez écrit « Un autre criminel de retour à sa place ». Merci aux citoyens concernés d'avoir signalé un comportement suspect. Comprenez-vous que vous venez de diffamer un fonctionnaire fédéral? Rodriguez était dans une autre pièce, confronté à son propre interrogatoire. Les enregistreurs avaient enregistré ses commentaires cruels sur le passé de Marcus, sa participation à la perquisition illégale et sa conspiration visant à fabriquer des preuves. Officier Rodriguez, vous avez déclaré devant la caméra que vous pensiez que le général Thompson trafiquait de la drogue et utilisait son cabinet de conseil comme couverture. Quelles preuves aviez-vous pour étayer ces accusations? Aucune, a admis Rodriguez d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous avons simplement supposé. Williams a dit qu'il était source d'ennui.
Vous avez donc participé à l'arrestation et au harcèlement d'un fonctionnaire fédéral sans aucune preuve, seulement sur la parole d'un politicien civil. Rodriguez hocha la tête, les larmes aux yeux. Ma carrière est finie, n'est-ce pas? Williams se trouvait dans une situation des plus précaires. Les enquêteurs fédéraux avaient son téléphone, son ordinateur et 6 mois de communication documentée avec Hay et d'autres agents. Les preuves de sa campagne systématique contre les anciens détenus étaient accablantes. Conseiller Williams, nous avons des SMS entre vous et le capitaine et concernant les quotas d'arrestation d'anciens détenus. Pouvez-vous expliquer ces communications? Williams tenta son double langage politique. Ces messages ont été sortis de leur contexte. Nous discutions simplement d'initiatives de sécurité publique. L'enquêteur fit écouter un enregistrement audio. La voix de Williams emplit la pièce. Je me fiche qu'il soit clean maintenant. Un criminel un jour, un criminel toujours. Rendez-leur la vie assez difficile, et ils partiront d'eux-mêmes. Le visage de Williams devint blême. Où avez-vous trouvé cet enregistrement? L'enquête du général Thompson dure depuis 6 mois. Chaque conversation, chaque ordre illégal, chaque violation constitutionnelle a été documentée et enregistrée. De retour dans la salle principale, le colonel Morrison coordonnait les activités avec les procureurs fédéraux arrivés de Washington. Général, les preuves que vous avez rassemblées sont suffisantes pour des accusations fédérales de violation des droits civiques, de complot et de violation de la loi sur les droits civiques. Marcus hocha la tête. Et les autres victimes? Les anciens détenus qui ont été systématiquement harcelés par ce système? Le ministère de la Justice examinera chaque arrestation, chaque contrôle routier, chaque interaction avec d'anciens détenus au cours des 2 dernières années. Nous nous attendons à ce que des dizaines de cas soient annulés et à des centaines de milliers de dollars de dommages et intérêts fédéraux. L'inspecteur Mitchell s'approcha de Marcus avec de sincères remords. « Général, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé ce soir. J'aurais dû intervenir plus tôt. »« Inspecteur, vous êtes intervenu. Vos actions ce soir ont empêché que la situation ne s'aggrave et votre témoignage contribuera à ce que cela ne se reproduise plus. » À l'aube, les équipes de la presse locale arrivèrent et découvrirent des agents fédéraux emmenant Rodriguez et Williams menottés. L'article que Williams pensait mettre en avant pour sa politique de répression du crime devint la une des journaux, racontant des accusations de corruption et des violations des droits civiques au niveau fédéral. Marcus se tenait à la fenêtre du commissariat, observant ses bourreaux subir les conséquences de leurs actes. 6 mois d'enquête minutieuse, une nuit d'abus documentés et une vie de discipline militaire s'étaient combinés pour détruire un système de corruption qui avait fonctionné en toute impunité pendant des années. Mais il ne s'agissait pas seulement de justice individuelle, mais d'un changement systémique. Les preuves recueillies mèneraient à une surveillance fédérale de l'ensemble du département, à de nouvelles politiques protégeant les anciens détenus du harcèlement et à un précédent juridique qui protégerait les populations vulnérables à travers le pays. Le colonel Morrison rejoignit Marcus à la fenêtre. « Monsieur, quel effet cela fait-il de voir la justice rendue ?» Marcus réfléchit attentivement à la question. « On dirait que c'est le début, pas la fin. Ce soir, un système corrompu a été révélé dans une petite ville. Mais il y en a des centaines d'autres comme celui-ci à travers le pays, et des milliers d'innocents souffrent à cause d'eux. L'enquête était terminée, mais le travail de réforme ne faisait que commencer. Et Marcus Thompson, l'homme injustement condamné qui avait transformé son injustice en une mission de changement, était prêt à porter ce combat sur la scène nationale. 6 mois plus tard, Marcus Thompson se tenait à la tribune de la salle de briefing principale du Pentagone, s'adressant à un parterre de responsables militaires et civils venus de tout le pays. Son uniforme de général, impeccablement repassé et orné de rubans gagnés au fil d'années de services distingués, représentait un parcours que peu de gens pouvaient imaginer, de prisonniers injustement condamnés à l'une des voies les plus respectées de la réforme de la justice militaire. Les protocoles Thompson, comme on les appelait alors, étaient désormais mis en œuvre dans les services de police de tout le pays. Ces directives complètes visant à prévenir la discrimination à l'encontre des anciens détenus avaient déjà permis d'éviter des dizaines de cas similaires à celui de l'arrestation de Marcus, protégeant ainsi les populations vulnérables qui ne pouvaient pas se défendre auprès de l'autorité fédérale. L'inspectrice Sarah Mitchell, désormais promue chef de la police du département réformé, était devenue l'une des plus ferventes alliées de Marcus. Elle racontait souvent l'histoire de cette nuit-là aux nouvelles recrues, soulignant comment un moment de courage moral, choisir d'enquêter plutôt que d'ignorer l'injustice, avait sauvé sa carrière et en avait ruiné d'autres. Cette nuit-là m'a appris que l'intégrité ne se résume pas à suivre les ordres, leur disait-elle. Il s'agit de suivre sa conscience, même dans les moments difficiles. Les conséquences pourraient, Rodriguez et Williams avaient été rapides et définitives.
et avait été condamné à 5 ans de prison fédérale pour violation des droits civiques, complot et abus de pouvoir. Sa pension avait été supprimée et son accréditation de policier définitivement révoquée. L'homme qui affichait autrefois fièrement des photos de criminels menottés travaillait désormais de nuit dans un entrepôt, sans pouvoir plus jamais porter de badge. Rodriguez avait été condamné à des accusations similaires. Il avait purgé 3 ans de prison et perdu tout ce qu'il avait gagné au cours de sa carrière dans les forces de l'ordre. L'agent qui s'était moqué du passé de Marcus comprenait désormais ce que signifiait un casier judiciaire qui vous suivait partout, rendant l'emploi quasiment impossible. Mais c'est le conseiller Williams qui subit la chute la plus cuisante. L'enquête fédérale révéla des années de corruption, notamment l'acceptation de pots de vin par des sociétés pénitentiaires privées pour maintenir un taux d'arrestation élevé. Il fut condamné à 8 ans de prison et a versé 2,3 millions de dollars de dédommagement aux victimes de ces politiques discriminatoires. Les contrats avec les prisons privées furent résiliés. La campagne de harcèlement systématique contre les anciens détenus fut démantelée. Plus important encore, 347 arrestations injustifiées furent annulées, rétablissant ainsi les dossiers et la réputation de centaines de personnes ciblées simplement parce qu'elles tentaient de reconstruire leur vie. Marcus recevait fréquemment des lettres de personnes dont les affaires avaient été classées sans suite. D'anciens détenus pouvaient désormais trouver un emploi, un logement et vivre sans la crainte constante du harcèlement policier. Leur gratitude lui rappela pourquoi il avait enduré cette nuit-là dans la salle d'interrogatoire, non par vengeance personnelle, mais pour un changement radical. Général Thompson a demandé à un journaliste lors d'une récente conférence de presse « Que pensez-vous des officiers qui vous ont arrêté cette nuit-là » Marcus réfléchit attentivement à la question. « Je suis désolé pour eux. Ils ont laissé leurs préjugés les aveugler sur la possibilité de rédemption, de transformation et de seconde chance. Ils ont vu mes convictions passer et ont supposé qu'elles définissaient toute ma valeur en tant qu'être humain. Ce faisant, ils ont détruit leur propre avenir tout en essayant de diminuer le mien. » L'ironie était profonde et parfaitement juste. Et Rodriguez et Williams avaient tenté d'utiliser le passé criminel de Marcus pour le détruire, mais leurs propres actions criminelles les avaient plutôt détruits. Ils étaient désormais confrontés aux mêmes défis qu'ils avaient infligés aux autres. Trouver un emploi avec un casier judiciaire, reconstruire leur réputation et prouver que les gens pouvaient changer. Mais l'histoire de Marcus représentait quelque chose de plus puissant que la justice individuelle. Cela a démontré que la meilleure vengeance contre ceux qui tentent de vous rabaisser n'est pas de sombrer à leur niveau, mais de s'élever si loin au-dessus d'eux que leur haine devient hors de propos. Aujourd'hui, Marcus Thompson n'était plus seulement un général, mais un symbole de transformation. Son cabinet de conseil, légitimement prospère, employait des dizaines d'anciens détenus pour les aider à relever les défis de la réinsertion. Son livre, Du bloc cellulaire au commandement, un voyage de justice, était devenu une lecture obligatoire dans les programmes de justice pénale à l'échelle nationale. Le quartier où il avait été humilié arborait désormais une plaque honorant son service et son sacrifice. Le même bâtiment où Williams avait orchestré la corruption abritait désormais un centre communautaire offrant une formation professionnelle et une aide juridique aux anciens détenus. Debout dans son bureau du Pentagone, regardant le drapeau américain flottant dans la cour, Marcus réfléchit aux mots qu'il avait guidés à travers ses moments les plus sombres en prison. L'arc de l'univers moral est long, mais il se penche vers la justice. Hay avait tenté de définir Marcus par son pire moment, une condamnation injustifiée qui lui avait volé 8 années de sa vie. Mais Marcus avait refusé de laisser ce moment le définir. Au lieu de cela, il l'avait transformé en une source de force, de sagesse et de détermination qui protégeait désormais d'innombrables autres personnes d'une injustice similaire. La meilleure vengeance, avait appris Marcus, n'était pas de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de si significatif que leur haine devenait impuissante face à votre succès. Et Rodriguez et Williams avaient tenté de garder un ancien détenu à sa place. Au lieu de cela, ils ont libéré une force pour la justice qui protégerait les personnes vulnérables longtemps après qu'elles aient été oubliées. La vraie victoire ne consistait pas seulement à punir ceux qui vous ont fait du tort, mais à s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais faire de tort à quelqu'un d'autre. Et dans cette mission, Marcus Thompson avait réussi au-delà de tout ce que ses bourreaux auraient pu imaginer. Si cette histoire de transformation et de justice vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages incroyables de personnes qui ont transformé leurs plus grands défis en leurs victoires les plus puissantes. Parce que parfois, la meilleure façon de vaincre l'injustice est simplement de devenir tout ce que vos oppresseurs ont dit que vous ne pourriez jamais être.